Yeah. Alors, bon retour la famille, préparez-vous encore une fois de plus à remplir votre tâche du savoir avec votre homme de serviteur Etiel. Alors les gars, aujourd'hui, c'est encore une autre super vidéo réaction. Comme vous le savez, nous sommes toujours sur la série des femmes qui ont plus de 30 ans, qui sont célibataires. Nous savons pourquoi, elles savent pourquoi, tout le monde sait pourquoi, mais elles continuent toujours à jouer au petit jeu. Alors sans plus tarder, nous allons passer à la réaction. Avant tout, les espaces masculins sont sous attaque. Voilà pourquoi nous avons créé ce milieu qui est votre milieu, afin de montrer à tout le monde que nous n'avons aucun souci à dire nos opinions ouvertement. Passons directement à notre première vidéo. Comme vous le savez, la première vidéo d'introduction. C'est parti. Alors, cette vidéo était un peu beaucoup particulière. C'est juste une dame euh, qui a 93 ans et qui regrette et qui pense toujours à son premier amour. C'est parti. Vous avez été marié? J'ai été mariée 2 fois. Et vous avez rencontré votre mari comment? Oh ben, il y en avait un que je connaissais depuis longtemps. D'accord. J'ai dit, bon, on va celui-là. Et il n'y a rien à faire, j'ai toujours, tous les jours, sauf maintenant, enfin tous les soirs de la journée, on est occupé. Le soir, je me mets dans mon lit, je pense à lui, il doit avoir, ben non. Il est toujours en vie? Je sais pas. Plus de nouvelles, on n'a plus jamais eu de nouvelles. Non, parce qu'il n'est pas resté. Il voulait aller dans un autre pays, il ne voulait pas rester dans son pays, parce qu'il y a toujours des guerres dans ce pays-là. C'est toujours des bagarres et il ne peut pas avoir une bonne situation. Il avait fait ses études d'avocat. Il avait fait il était avocat en français, en arabe et en anglais. D'accord. Donc, il avait une magnifique situation devant lui. Je disais toujours, mais pourquoi est-ce que mon père faisait ça? Je sais pas. Waouh! Alors, comme vous l'avez vu, une femme qui a plus de 90 ans, qui continue toujours à penser à son premier amour. Ceux qui disent que les nombres de partenaires passés de la femme ne comptent pas. À bon entendeur, salut les gars. Je vous rappelle que ça compte. Et ça compte et ça pèse. Tous les partenaires que la femme a eu dans son passé comptent et pèsent beaucoup. OK? Nous allons lire quelques commentaires très rapidement avant de passer à notre vidéo principale. OK? Alors, voyons bien voir qu'est-ce qu'on nous dit dans les commentaires ici. C'est parti. Et vous avez rencontré votre mari comment? Il n'y a que 3 commentaires. Pourquoi tu ne réponds pas? Tu ne réponds plus, Cri-Cri. OK, c'est beau l'amour. OK. Il n'y a pas eu beaucoup de commentaires, mais vous avez une idée. Je voulais juste vous rappeler que c'est très important de connaître le passé d'une femme. Elle a été mariée 2 fois. Et elle a dit elle-même, tout haut, elle pense à son premier amour, ce gars-là qu'elle n'a pas épousé. Chaque nuit, à chaque fois qu'elle va dormir dans son lit, elle pense toujours à ce premier gars-là. Pendant ces 2 mariages, elle continue toujours à penser à ces gars-là. Alors, quand je vous dis souvent que lorsque les femmes vous font des problèmes, elles essayent d'être tête en l'air et essaient de vous créer des problèmes inutiles. Faire des discussions avec vous inutiles, des discussions qui tombent de l'air. Vous ne comprenez pas. C'est parce que la majorité d'entre elles ont des casseroles dans la tête. C'est très important, je le répète encore, de connaître le passé d'une femme. Très, très important. Passons à notre vidéo principale. OK? Nous avons une femme ici qui regrette d'avoir quitté son ex-mari. Le regret, c'est parti. Quelqu'un d'important, je l'ai quitté pour lui, pour ce vieux clochard. Juste avant mon mariage, il m'a dit réfléchis bien, t'es sûre que tu veux te marier avec? J'ai dit ouais, je suis partie, je me suis mariée, j'ai donné ma virginité, j'ai donné ma personne, j'ai tout donné, frère. J'étais une bombe, je suis devenue un rat d'égout, frère. Mes poupettes, vous en pensez quoi?
Je les mets par la fenêtre tout de suite ou j'attends de les jeter sur la plage de Dubaï? Je sais pas, je suis en hésitation là. Je suis totalement perdue. À moins que j'offre, hein. Celle-là, c'est une bague à 5 000 €, il me semble. Celle-là, elle a fait 1 000 €. Celle-là, elle a fait 1 000 €. Je peux les donner si vous voulez. Ne vous inquiétez pas. Hein. Je suis pas une... Mais écoutez, je suis pas une catin. Moi, je me respecte. Je respecte mes enfants. Je suis pas une catin. Donc, je vais rien faire. Je vais pas aller me prostituer. Je vais pas donner mes fesses. Je suis pas comme ça. Moi, je suis propre. Le prochain homme qui voudra me marier, je lui donne rien avant le mariage. Même si j'ai eu 2 enfants, même si je ne... C'est quoi? Allah est grand. C'est quoi? Je voulais faire à l'amiable. Je voulais être gentille. Je voulais faire tout bien. Vous voyez comment est-ce qu'elle change de face. Elle a été mariée. Et avant qu'elle puisse quitter son mari l'a bien dit. Est-ce qu'elle était vraiment sûre? Mais elle a quand même décidé de quitter son mari. Et aujourd'hui, elle est où? OK? Elle a laissé son mari pour un clochard, elle-même le dit. Écoutez les gars, lorsque les femmes décident de te quitter, que ce soit dans un couple sérieux ou un mariage, ou peu importe, elles ont déjà généralement un plan. Elles ont commencé déjà à faire ce plan depuis longtemps. Généralement, elles ont des gens avec qui elles parlent déjà. Elles ont déjà tout préparé. Voilà pourquoi je vous dis toujours que ce n'est pas la peine, d'essayer de faire plus tout en croyant qu'elle va rester. Si elle veut partir, elle peut s'en aller. Tu l'aides même à ouvrir la porte pour qu'elle puisse partir. Okay? Tu l'aides à faire ses valises pour qu'elle puisse partir. C'est comme ça que nous bossons de ce côté. Alors, lisons quelques commentaires très rapidement. Ça, le premier commentaire n'est pas très important. Je me suis perdu ici. Bien sûr, moi aussi. Il n'y a pas vraiment de commentaires très intéressants ici. Je suis devenu un rat de goût. Ouais. Ouais, c'est ce qu'elle a dit. Bon, elle a laissé son mari pour quelqu'un qui sait juste jouer de lui. Écoutez, la première chose qui fait que les femmes puissent quitter les relations sérieuses, comme je vous dis toujours, c'est toujours à cause du gouvernement. Elles sont poussées à le faire. C'est comme si on leur donne même des cadeaux. Écoutez les filles, si vous quittez votre mari, voilà, vous aurez la moitié de ses biens, vous aurez la pension alimentaire, vous aurez, et puis en fin de compte, vous n'aurez même pas à écouter ce qu'il a à vous dire, vous n'aurez pas à suivre ces lois. Donc voilà, vous êtes libre. Alors quand tu as une proposition pareille, c'est pour cela que la majorité des femmes décident de partir. Mais, lorsqu'elles quittent, elles ont toujours dans l'idée que l'herbe est plus verte de l'autre côté. Elles croient vraiment en elles que lorsqu'elles vont juste cliquer des doigts, il y aura un autre mec qui sera là pour être sérieux avec eux. Ça, c'est où elles se trompent. Ça, c'est où le vrai excusez-moi, ça, c'est où il y a le vrai problème avec la femme moderne. Elles ne se rendent pas compte que la majorité d'entre elles ont déjà laissé les meilleurs gars qu'elles auront dans toute leur vie lorsqu'elles étaient beaucoup plus jeunes. Regardez l'exemple de toutes les personnes que vous connaissez en majorité, des femmes que vous connaissez, que ce soit dans votre vie personnelle, des femmes qui sont sorties avec des gens très bien lorsqu'elles étaient beaucoup plus jeunes, lorsqu'elles étaient à plus ou moins à leur vingtaine. Regardez les genres de personnes avec qui elles sont sorties lorsqu'elles ont 30 ans, 35 ans, ou les genres de personnes avec qui elles se sont mariées. C'est toujours des gens beaucoup plus moins valeureux que les personnes qu'elles avaient dans le temps. Elles ont bien beau parler, voilà, nous sommes indépendants, nous avons 30 ans, nous sommes, voilà quoi. Nous avons plus de valeur avec le temps, nous vieillissons comme du vin. Elles ont bien beau parler, mais nous voyons la réalité. Elles-mêmes le savent. Que de plus les années passent, de plus ça devient très difficile pour elles. Elles-mêmes le savent, les gars. Elles-mêmes le savent. Et c'est vraiment triste de voir des femmes pareilles qui viennent là en ligne maintenant en train de pleurer. Je n'aurais pas dû quitter mon gars. Mon mari me manque. Et ce qui m'énerve souvent, c'est surtout lorsque ces genres de filles ou ces genres de femmes ont des enfants.
nous, de ce côté, on s'en fout. Elles peuvent bien partir, elles peuvent bien faire leur vie. Mais lorsqu'il y a des enfants, un enfant a besoin des deux parents. Un enfant a besoin de cette balance-là entre papa et maman. Un enfant a besoin de savoir que sa maman puisse lui dire, écoute, lorsque il est en train, par exemple, de jouer ou de faire du sport, non, écoute, écoute, ça va, il faut jouer il faut vraiment faire du fair play, tu vois, le plus important, ça c'est le message des mamans, généralement. Le plus important, c'est de t'amuser, le plus important, c'est de passer un bon temps, tu vois. Voilà, il faut s'amuser, quoi. Mais l'enfant a aussi besoin d'écouter le côté de son père qui doit lui dire qu'écoute, mon petit, tu dois gagner. Lorsque tu vas là, il faut te battre pour que ton équipe puisse être victorieuse. Il a besoin d'écouter ça. C'est parce que le monde ne donne pas ou ne fait pas de récompense aux personnes qui sont deuxièmes, aux personnes qui sont troisièmes, ou aux personnes qui sont derniers. Le monde s'en fout de ça. Le monde ne va te valoriser que lorsque tu gagnes. Il n'y a que des gagnants et des perdants dans la vie. Donc l'enfant a besoin de cette balance-là. Pourquoi est-ce que de nos jours, il y a beaucoup d'hommes qui sont tellement un peu faibles? Beaucoup d'hommes qui laissent les gens ils laissent carrément les gens les humilier, les gens les manquer de respect. C'est parce que la majorité d'entre nous n'ont pas eu de père. Ou s'ils ont eu de père, ils ont eu de pères qui étaient laissés aller. L'enfant a besoin de cette balance-là. Alors voilà pourquoi je dis toujours, écoutez, moi je m'en fous. Lorsque ces genres de femmes, voilà, ils viennent en couple, voilà, ils divorcent, ils font leurs histoires. Mais lorsqu'il y a des enfants, ça devient compliqué. Ça devient compliqué lorsqu'elles décident souvent, vous savez, lorsqu'elles se séparent, elles veulent prendre les enfants, éloigner les enfants de leur père ou utiliser les enfants contre leur père, des trucs du genre. Vous connaissez les histoires que les femmes font. Ok les gars, nous allons passer à notre dernière vidéo, mais cette dernière vidéo, ça sera une série. Donc nous allons commencer. Nous allons suivre. C'est parce que les vidéos sont longues, on va jouer 3 vidéos de cette histoire. C'est un peu une histoire qui m'a un peu touché. Alors, je veux qu'on puisse être relaxé et suivre cette histoire. OK? Et ce sont des histoires qui se passent beaucoup parce que généralement, lorsque je dis aux gens trompent plus que les Vraiment hommes, quelqu'un qui la m'aimait majorité bien, d'entre nous quelqu'un ne le qui m'a croient pas donné son vraiment. cœur, Mais mais j'ai rassurez-vous préféré que les marcher sur femmes son trompent cœur. beaucoup plus que les hommes. OK? Il y a cette émission ici, Point d'accord, je crois. Il y a beaucoup d'épisodes où les femmes trompent les hommes. Alors, nous allons nous concentrer sur cette histoire particulière. Je vais juste vous laisser suivre. On va jouer 3 vidéos aujourd'hui parce que les vidéos sont un peu longues. Et puis, on va continuer l'histoire demain. OK? Suivez carrément. Suivons, c'est parti. Il faut dire que c'est difficile. Si aujourd'hui je suis là, c'est parce que j'ai fait du mal à quelqu'un. Vraiment quelqu'un qui m'aimait bien. Quelqu'un qui m'a donné son cœur, mais j'ai préféré marcher sur son cœur. J'ai méprisé cette personne et aujourd'hui, je viens, par le biais de l'émission, demander pardon à cette personne. D'accord. Et qui est cette personne? On peut déjà avoir la primeur de l'information. Qui est cette personne? Comment est-ce qu'elle s'appelle? Cette personne était mon fiancé, Rodrigue. Il s'appelle Rodrigue. D'accord. Donc, pour comprendre le fond de votre histoire, on va le faire tout de suite chez nous, ici en famille, dans notre rubrique qu'on appelle le grand déballage, et ce sera tout de suite. D'accord. Donc, nous revenons déjà à vous, très chère Déborah. Donc, là, vous êtes en train de nous dire que vous souhaitez demander pardon à Rodrigue, qui était votre fiancé. Ça veut dire qu'il ne l'est plus aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait de mal à Rodrigue pour souhaiter le voir sur un plateau et lui demander pardon? Mais avant, je voudrais savoir, est-ce qu'avant de venir sur ce plateau, vous avez tenté de lui demander pardon en privé avant de venir là sur le plateau?
Bon, pas vraiment, parce que compte tenu de tout ce qui s'est passé entre nous, je n'ai pas eu la force d'aller vers lui. Je n'ai pas pu. C'est pas vrai. Tu n'as pas demandé pardon en privé, mais tu viens à la télé. Mais j'avais voulu quand même venir ici sur ce plateau avec l'aide de chacun pour pouvoir me rapprocher de lui. D'accord, Déborah, je vois vraiment que vous êtes sous le choc. Je sais, ce n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas facile de passer raconter une partie sombre de son histoire, mais également parler en public, c'est très difficile. Mais le pasteur Tchoumo et tout le monde, on voudrait vraiment comprendre le fond de votre histoire. Donc, s'il vous plaît, faites l'effort de parler un peu plus fort. OK? Donc, vous dites que vous êtes là pour demander pardon à Rodrigue, à qui vous avez fait vraiment du mal. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce que vous avez fait à Rodrigue? Bon, comme je vous ai dit, ça fait vraiment 5 ans que je me suis vraiment attachée au Seigneur, réellement. Donc, je servais à l'église en tant que service d'ordre. En fait, j'étais à l'accueil. Et pendant que je servais, j'ai fait la connaissance de Rodrigue aussi, qui était le coordinateur des cultes. Chemin faisant, on s'est rapprochés et il a fini par me déclarer sa flamme. Et j'étais d'accord pour faire un cheminement avec lui. Et par la suite, on allait voir le pasteur qui était aussi d'accord. Donc, on devait nous suivre, en fait. Donc, on était suivis. Donc, après, on a fait les fiançailles. Et après le fiançailles, on en a voulu sauter une étape, aller au mariage. Et c'est pendant les préparatifs du mariage que la situation qui me sépare aujourd'hui de mon fiancé est arrivée. J'ai fait la connaissance de Herman, qui était un frère aussi, mais qui venait des États-Unis. Comme je vous ai dit d'entrée que j'étais service d'ordre. Donc, du coup, quand les gens viennent, c'est par moi qu'ils passaient. C'est nous, on les installe. C'est vous qui les accueillez, en fait? Oui, on les accueille et on les installe. Et c'est dans ça que un jour, Herman m'a abordé. Après le culte, m'a dit que vraiment qu'il était intéressé par moi et qu'il voulait qu'on fasse un chemin ensemble. Mais j'ai été sur le champ, j'ai été catégorique. Je lui ai dit non, c'est pas possible parce que j'ai un fiancé et nous sommes sur le point de se marier. Donc, on est dans les préparatifs. Il a insisté, j'ai insisté. Donc, il a dit, OK, donc vu que c'est comme ça, on va rester des amis. Qui croit vraiment qu'elle était catégorique? Non. L'hypergamie a frappé fort sur ça. Continuons, les gars. Et donc, c'est Herman qui vous a dit ça? Oui, c'est Herman qui m'a dit ça. Donc, on se fréquentait, il venait chez moi, il me rendait visite, il était serviable, il me faisait des cadeaux. Et le temps passait, j'ai commencé à me sentir, j'ai senti que il y avait quelque chose qui naissait entre nous. Mais entre-temps, Rodrigue était là. Lui, il était toujours en train de courir de gauche à droite pour pouvoir trouver les moyens pour pouvoir organiser le mariage. Alors, la sœur Déborah, pour résumer ce que vous venez de dire, si je comprends bien, vous souhaitez demander pardon à Rodrigue parce que vous lui avez fait du mal. Alors, sur la base de ce que vous dites, vous étiez donc en train de préparer votre mariage, Rodrigue et vous. C'est bien cela. Et c'est dans cette période-là que vous avez fait la rencontre du frère Herman qui, lui aussi, vous a déclaré sa flamme. Vous avez refusé systématiquement parce que vous étiez en instance de mariage. Alors, nous allons passer à la prochaine vidéo. OK? Première partie, comme vous le voyez, cette femme qui se prépare à se marier. OK? Finalement, il y a un type qui vient des USA. L'hypergamie va dans sa tête déjà. Bam, 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 bam. Elle essaye d'être un peu beaucoup plus diplomatique tout en disant à refuser. Je ne crois pas. Moi, je suis sûr que c'était direct. Je suis sûr que c'était direct. Elle a vu une opportunité plus grande et elle a choisi d'y aller. OK, nous allons suivre la deuxième vidéo pour continuer l'histoire. OK? Alors, c'est parti, les gars. C'est parti. Accrochez-vous. Chez vous. L'hypergamie. Allons-y. Alors, sur la base de ce que vous dites, vous étiez donc en train de préparer votre mariage, Rodrigue et vous.
C'est bien cela. Et c'est dans cette période-là que vous avez fait la rencontre du frère Herman qui, lui aussi, vous a déclaré sa flamme. Vous avez refusé systématiquement parce que vous étiez en instance de mariage. Mais Herman, lui, il persistait toujours à vous déclarer sa flamme. C'est bien cela? C'est ça. Et jusqu'à ce qu'il vous invite. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, entre l'invitation et la déclaration de la flamme, vu que vous avez dit à Herman que vous avez déjà quelqu'un dans votre vie? Oui, bon, quand il m'a invité, vu qu'il devait retourner aux États-Unis, donc j'ai accepté l'invitation, je suis partie. Et après, on a eu un rapprochement. On a flirté et on devait aller au-delà. Et puis, je me suis rétractée. Je lui ai dit non, que ce n'était pas possible parce que je suis chrétienne. Je ne peux pas aller avec un homme sans que cet homme-là m'ait appelé dans le mariage. Je ne peux pas m'engager dans une histoire comme ça. Qui croit ça vraiment? Mais continuons. Dieu merci, il s'est ressaisi. Il a dit, OK, il n'y a pas de problème. Et qu'il va retourner aux États-Unis et qu'il reviendra dans un mois pour qu'on puisse célébrer le mariage. Donc, il est parti. Quand il est parti, Rodrigue est venu me voir parce qu'il a senti que j'avais un désintérêt en fait. Je n'étais plus motivée. Je n'avais plus cette motivation que j'avais au départ. Donc, il m'a posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai dit non. Dans un premier temps, je lui ai dit non, c'est dû au fait qu'on n'a pas de moyens financiers conséquents. Donc, un mariage, ça va être un peu compliqué. Donc, il a insisté, il m'a dit non, que ce n'est pas grave. Je lui ai dit non, que franchement, je vais lui dire la vérité. C'est parce que je ne me sens plus dans cette relation. Et il m'a dit, ah, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je t'ai fait quelque chose? Je lui ai dit, non, ce n'est pas que tu m'as fait quelque chose, mais moi-même, là, je ne me sens plus. En fait, j'aime quelqu'un d'autre. J'ai rencontré quelqu'un d'autre pendant qu'on cheminait ensemble. Et qui entre nous ici croit déjà que Herman avait déjà frappé, avait déjà brisé ce dos-là? Herman avait déjà mougou celle-ci. Moi, je crois qu'Herman avait déjà mougou. Mais continuons. Cette personne m'a promis le mariage. Donc, c'est avec cette personne que je vais être. Donc, quand j'ai dit ça sur le coup, il était abasourdi. Il était dépassé. Et il m'a demandé pardon. Je lui ai dit, je ne veux rien savoir. Il allait voir le pasteur. Il a expliqué au pasteur. Le pasteur m'a appelé, nous a convoqués, nous deux, on est partis. Le pasteur a beau parler, j'ai dit non, que je ne voulais pas. Que tout ce que je veux, c'est être avec Herman. Ma famille est intervenue, je leur ai dit la même chose. Donc finalement, puisque tout le monde avait parlé et que je ne m'étais pas ressaisie, ils m'ont laissé. Donc j'étais là. J'attends le retour de Herman qui m'avait promis le mariage. Et un mois après, Herman est venu. Quand il est venu, je suis retournée vers le pasteur. Je lui ai dit, ah, que l'homme qui m'avait promis le mariage est revenu, il veut me marier. Donc, j'aurais souhaité qu'il célèbre le mariage. Mais le pasteur a dit que non, qu'il ne peut pas. Vu que j'avais un engagement dès le départ, et je me suis rétractée. Donc, du coup, lui, il ne peut pas se mettre dans ça. En tout cas, ce n'est pas lui son rôle en tant que pasteur. Ma famille aussi a dit qu'elle ne se sentait pas concernée par cette histoire. Donc, du coup, je me suis retrouvée seule. Je me suis retrouvée seule. Donc, puisque j'avais déjà, je m'étais déjà jetée à l'eau. Donc, on a fait un mariage à 4. Sans ma famille, sans l'église, sans personne. On a fait un mariage à 4. Sans ma famille, sans l'église, sans personne. Donc, alors, excusez-moi de vous interrompre. Avant de continuer, je vais savoir, Herman, vous avez fait le mariage avec lui à 4. C'était un mariage par amour ou c'était un mariage qui était motivé par l'intérêt? Oh, avec du recul, je peux dire que c'était motivé par l'intérêt. Parce qu'il faut dire que Rodrigue n'avait pas les moyens. Il n'avait pas... C'est vrai que c'était un frère qui était zélé dans la foi, mais Herman est venu me vendre du rêve. Il m'a dit qu'après le mariage, il va me faire partir aux États-Unis. Il m'a fait plein de promesses, il m'a dit plein de trucs. Donc, du coup, c'est comme si il avait tout bouleversé en moi, en fait.
Donc, finalement, je voyais Rodrigue comme celui qui était un blocage pour mon bonheur. Parce que je me disais que si je me mariais avec Rodrigue, ce n'est pas sûr qu'il va m'accorder le bonheur que Herman m'a promis de me donner. Vu que Rodrigue était instable, c'est ça? Oui. Alors, nous allons continuer avec la troisième partie tout de suite. Nous allons jouer les 3 vidéos aujourd'hui seulement et puis demain, nous allons finir avec cette histoire, ok? Parce que je ne veux pas jouer toute l'histoire dans un épisode. Ça serait un peu abusé du contenu de notre confrère, ok? Mais comme vous l'avez bien écouté, elle a été très claire. Au début, elle essayait un peu de le cacher pour essayer de montrer comme si ce n'était que de l'amour, ce n'était que de l'amour. Mais moi, je vous ai dit déjà dès le départ que c'était que de l'hypergamie, pure et simple. Elle a vu qu'il y avait quelqu'un de meilleur et elle a sauté dessus. Ça, c'est la femme. Je ne cesse de vous rappeler chaque jour. Je ne cesse de vous rappeler que c'est l'hypergamie. Il faut accepter la nature féminine. C'est comme ça qu'elle bouge. Quand ça arrive, il ne faut pas aller de ouf et commencer à pleurer comme certains hommes à l'Internet. Non, les gars. Si ça arrive, oui, ça va faire mal, mais il faut avancer, les gars. Continuons avec la troisième partie. Et voyons bien voir si Rodrigue va être invité. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que Rodrigue serait invité dans cet épisode. Ou sinon, nous allons continuer demain. C'est parti. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Vous avez dit qu'il est revenu, vous avez fait le mariage à 4 et par la suite? Il est revenu par la suite, on a fait le mariage à 4. On vivait ensemble. Et 2 semaines après le mariage, il est retourné aux États-Unis puisqu'il devait reprendre sa vie là-bas, son travail. Et quelque temps après, j'ai senti que j'étais enceinte. J'ai constaté l'absence de mes règles, donc j'ai su que j'étais enceinte. Mais il faut noter que depuis que Herman est parti, il ne m'a pas fait signe de vie. C'est-à-dire, tout le temps, il est parti, il n'y a plus d'appels, il n'y a plus de messages. En tout cas, rien. Attendez une seconde. C'est comme si j'ai cliqué un bouton. Est-ce que j'ai besoin un peu de voir dans les commentaires? Est-ce que la vidéo continue toujours à jouer? Je vais essayer de jouer. Est-ce que vous écoutez l'histoire? Et quand j'ai constaté que j'étais enceinte, je l'ai appelé, pas de suite. Donc, j'ai envoyé un message. Quand il a vu le message... Excusez-moi de vous interrompre. Vous vivez avec quelqu'un avec qui vous avez vécu. Il est parti et vous dites qu'il ne vous appelait plus. Mais est-ce que vous avez tenté de l'appeler entre-temps, quand vous avez remarqué ce silence radio? J'ai tenté de l'appeler. J'ai tenté. Mais chaque fois quand je l'appelais, je tombais sur son répondeur ou bien... En tout cas, j'ai tenté. Sans suite. Et que s'est-il passé après quand vous avez envoyé le... Je lui ai envoyé un message lui disant que j'étais enceinte. Quand je suis partie dans la messagerie, j'ai vu qu'il avait vu le message parce que c'était mis vu, mais il n'a pas répondu. Et vraiment, j'étais désemparée, j'étais désespérée. Donc, finalement, je suis rentrée en contact avec un de nos amis en commun, puisqu'il m'avait présenté quelqu'un qui était un de ses amis. J'ai appelé ce dernier. Dieu merci, il a pris l'appel. Et quand il a pris l'appel, je lui ai dit, vraiment que depuis, Herman est retourné et il a quitté la Côte d'Ivoire, qu'il est retourné aux États-Unis. J'ai plus de ses nouvelles. Je ne sais pas s'il y a un problème, il y a un souci. Que depuis, on a fait le mariage, je n'ai plus de ses nouvelles. Il m'a dit, quoi, tu t'es mariée avec Herman? J'ai dit oui. Il a dit, mais Herman ne peut pas se marier. Donc, quand il a dit ça, j'ai marqué un silence et puis je lui ai dit, mais pourquoi?
confidentiel, il va me dire que Qu'est-ce qu'il vous a dit, l'ami d'Herman? il va me dire que Herman est marié aux États-Unis. Comment? Je n'ai pas compris. Qu'Herman s'est marié, qu'il est marié aux États-Unis. Qu'il est marié, ça fait 5 ans, il a 3 enfants. Mais qui sait, quelle est la preuve que ce que l'ami d'Herman dit est vrai? Peut-être que c'est une information juste pour vous détourner de lui, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez la preuve que ce que l'ami d'Herman a dit est vrai? Non, en fait, j'ai eu la preuve parce que moi, j'ai une amie là-bas que j'ai appelée et je lui ai demandé de se renseigner sur le compte d'Herman. Et c'est l'ami en question qui m'a confirmé ce que son ami m'a dit. Il m'a dit qu'Herman est marié. Vraiment, je suis vraiment navré, vraiment triste. Que vais-je devenir? Il m'a gâché ma vie. Je me suis rendu compte que je me suis donné un aventurier. Quelqu'un qui est venu gâcher ma vie. Quelqu'un qui est venu me vendre du rêve. Oh, vraiment, que le Seigneur vous fortifie. Je suis vraiment désolé, Déborah. Désolé de cette situation. Je suis vraiment triste d'apprendre cela avec vous. Je vois également, ce n'est pas le temps de poser des questions, mais je voudrais également comprendre, pour permettre à notre pasteur de nous donner des conseils appropriés. Vous m'aviez dit que vous vous êtes rendu compte que vous étiez enceinte d'Herman. Qu'en est-il de cette grossesse? Puisque là, aujourd'hui, je vois que vous n'avez pas le ventre ballonné. Oui, effectivement. Après ce temps, j'ai accouché. L'enfant est là. Mais ce qui me fait mal, c'est que je me suis rendu compte que j'ai gâché ma vie et j'ai gâché la vie de mon enfant. Parce qu'il est sans père. Et moi, je suis sans mari. Je me suis empressée de suivre un aventurier. Cela fait 3 ans. En 3 ans, il est là. Alors, vous souhaitez rencontrer Herman. Qu'est-ce que vous voulez lui dire exactement? Rodrigue, pardon. Aujourd'hui, si je veux rencontrer Rodrigue, c'est de lui demander pardon. Parce que je reconnais que j'ai mal agi et que je l'ai blessé profondément. Mais moi-même, j'en souffre. Et que si c'était possible qu'il me donne une seconde chance. Et si Rodrigue refuse de vous accorder le pardon, quelle sera votre réaction? Je suis perdue.
Oh, vraiment. Pasteur Chumou. Oui, Roland. Voici la situation difficile face à laquelle nous sommes. Oui. La sœur Déborah s'est fait prendre au piège d'une personne de mauvaise foi. Oui. Et aujourd'hui, elle voudrait vraiment, avec l'aide de l'émission, reconquérir le cœur de son ex-fiancé. Elle reconnaît qu'elle lui a vraiment fait du mal, mais elle voudrait lui demander pardon pour voir est-ce qu'il peut trouver de la place dans son cœur pour lui accorder encore une autre chance. OK. On va donc recevoir, avec votre permission, le frère en question, pour également entendre sa version. Est-ce qu'on peut, pasteur? Oui, qu'il vienne pour qu'il écoute ce que l'autre a lui dit. Voilà. D'accord. Alors, les gars, nous allons continuer demain avec l'histoire. Je ne sais pas si vous m'entendez au moins le micro. Nous allons continuer avec l'histoire de B.I.G. demain. OK? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous entendez mon micro? OK. Merci beaucoup. Alors, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi le stream. Donc, nous allons continuer l'histoire de Herman et de Rodrigue demain. OK? B.I.G., merci. Nous allons continuer avec ton histoire demain. Parce que comme vous pouvez le voir, mon image a frisé. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout a stoppé de continuer. Donc, il n'y a plus d'image qui bouge. Demain, nous continuons avec l'histoire, les gars. OK? Alors, merci beaucoup à toute l'équipe. Merci beaucoup à tout le monde d'être là. Merci beaucoup à B.I.G., à tout le monde, à Gino, Ouais, il y a eu beaucoup de monde aujourd'hui en tout cas. Merci à tout le monde. Roger, toute l'équipe, merci beaucoup les gars. N'oubliez pas vraiment de laisser un like afin que nous puissions pousser ce stream à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin. Voilà l'objectif de cette chaîne. Au-dessus de tout, n'oubliez pas de garder votre tête haute, concentrez-vous sur vos objectifs et tout le reste suivra. Demain, on continue l'histoire, ok? Demain, on continue l'histoire. Merci beaucoup à toute l'équipe. Un like avant de partir les gars. Demain. Merci. Peace. On se voit demain, les gars. On se voit demain, l'équipe. On se voit demain. On se voit demain, OK? Nous allons continuer demain. Nous allons continuer avec l'histoire demain, OK? On se voit demain, les gars. Peace.